Sagacité, Fatima Aziz, André Netton, Soraya Nini et Moussa Maskri. Au sommaire de Sagacité, état des lieux des cités toulonnaises 8 mois après la victoire du Front National aux élections municipales. Et pour l'actu, Jérôme Amaury et son petit cirque pédagogique. Imaginez, vous habitez une cité de Toulon et vous apprenez un matin au réveil que votre nouveau maire va faire de la ville un laboratoire du Front National. Votre café difficilement avalé, vous entendez dire que les associations qui favorisent l'immigration risquent de se passer de subventions. Et quand vous ouvrez le bulletin municipal, vous constatez qu'une malencontreuse faute d'impression mutile un nom à consonance étrangère, tandis que comme au bon vieux temps, une association laïque est qualifiée de secte maçonnique. Quant à la fête de votre quartier, elle se tiendra certes, mais après l'intervention de la préfecture et en dépit de l'interdiction municipale qui la frappait, ambiance. Oui, mais la démocratie, on vous l'a laissé, ça a bouilli, et maintenant vous voyez où on se retrouve avec des Moussa Maskri. Arrêtez, voilà le racisme, je vous en prie. Il n'y a pas de racisme, je vous en prie. Silence, s'il vous plaît, monsieur l'adjoint. Faites votre travail, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Mais du coup, le centre-ville va redécouvrir des quartiers trop longtemps négligés. Du coup, les milieux culturels vont réagir et être les premiers à tendre la main aux jeunes des cités et à leur donner de nouveaux lieux d'expression, comme ici, à l'atelier théâtre de l'Espace Comédia, créé l'été dernier. 8 mois après les élections municipales, Yasmina Yayaoui a mené l'enquête sur ce difficile réveil des cités toulonnaises. Concrètement, donc, c'est l'élection du Front National à la municipalité qui a déclenché cette envie comme ça d'aller vers les gens des cités. Est-ce que c'est un mea culpa qu'on peut avouer? Je dirais oui, oui. Hein. Je crois que tout le monde peut se reprocher d'avoir... On sait qu'il y a des quartiers, on sait qu'il y a des cités dans lesquelles il n'y a rien, il n'y a strictement rien, où la vie est difficile, où les jeunes sont désœuvrés, ne savent pas quoi faire. Et bien, il a fallu effectivement que ce soit l'élection du Front National à la mairie de Toulon pour qu'on se ressaisisse. Et qu'on se dise, mais on a quelque chose à faire, faisons-le chacun avec nos moyens. À la cité du Guilmer, elles sont déjà quelques-unes à fréquenter l'atelier théâtre. Fatima et Mounia ont tout de suite accroché et à l'Espace Comédia, on compte sur leur association pour servir de relais, convaincre d'autres jeunes, ceux qui, battus par le chômage, ne sortent plus de la cité. Donc 50 ans de personnes, c'est ça, on a dit ? Dans ce 3e canton de Toulon, le Front National a gagné 40% des voix. Il s'est installé à la mairie presque dans l'indifférence de la cité. Il faut dire que ses habitants étaient déjà trop accablés par une réhabilitation qui n'arrive toujours pas malgré les promesses. Tout est dégradé, c'est le quartier, tu dis le Guilmer, le Guilmer. Si c'est dégradé, c'est parce que bon, rien n'a jamais été fait depuis que ça a été construit. Je veux dire, ça n'a même pas été terminé même. On est laissé à l'abandon. On est laissé pour compte, quoi. On vient nous voir quand il y a quelque chose, mais autrement pour essayer d'effectuer les travaux, c'est simplement quand il y a un danger que là on effectue quelque chose, mais autrement non. Mais ce sentiment d'abandon, il est partagé par tous les habitants, par tous les habitants du quartier. Hein. Est-ce que c'est aussi une raison pour laquelle beaucoup de gens, et beaucoup de jeunes notamment, ne sont pas allés voter, ne se sont pas allés s'inscrire? Moi, c'est cette impression qu'ils m'ont donnée. C'est la seule raison plausible qu'ils nous ont donnée, quoi. Quand on leur a dit pourquoi vous n'avez pas été voté, on dit qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous Bah, voilà, c'est la réponse qu'on recevait. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous? Pourquoi est-ce qu'on irait voter alors qu'ils font rien pour nous? Mais alors c'est quoi la solution aujourd'hui pour toi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un énorme boulot à faire ici. Hein. Donc je pense qu'il ne faut pas laisser tomber. Il faut au contraire,
pour les prochaines élections, il faudrait... Je ne sais pas comment faire encore, je ne peux pas dire que j'ai toutes les solutions aux problèmes. Mais bon, si on peut nous aider, on est là, quoi, à les écouter et à faire le travail en collaboration avec d'autres personnes, quoi. Et qu'est-ce que vous pensez des différents mouvements anti-Front National qui se créent dans le centre-ville? Ben, c'est super, quoi. On est content que ça s'est fait, mais bon, il faudrait qu'il y ait du concret, quoi. Qu'il faudrait qu'il y ait des réponses à leurs questions. S'ils pouvaient, je veux dire, venir nous voir, quoi, voir carrément sur le quartier ce qu'on fait, je veux dire, il peut peut-être y avoir une approche pour pouvoir travailler avec eux. Donc ça serait pas mal qu'on... Bon, c'est ce qu'on compte faire déjà, se mettre en contact avec eux et pouvoir travailler ensemble. Ça, c'est important. Ouais. Pour Lafayette, le passage obligé de tous les candidats au municipal. Soraya Nini y vit depuis 10 ans. Elle les a tous vus défiler. Soraya a refusé de figurer sur une liste, révoltée par les cuisines internes de dernière minute. Plutôt que de servir d'alibi beurre pour récupérer des voix, Soraya a préféré s'engager à fond dans un mouvement anti-Front National. Le sentiment que j'ai éprouvé après l'élection du Front National, ça a été d'abord un sentiment de catastrophe. Personnellement, moi j'étais complètement atterrée de les voir à la mairie, de savoir qu'ils étaient là. Donc ça a été vraiment la chape de plomb au départ, hein. Ça a été important. Par la suite, ce qui s'est passé, c'est toute une ambiance... parce que moi j'habite le centre-ville où il y a 40% de personnes qui ont voté pour le Front National, donc c'est important, hein. Le deuxième sentiment, ça a été, enfin la manière dont je l'ai vécu, c'était davantage un sentiment de suspicion, de repli sur soi, presque on se regardait de travers. Et vraiment, ce qui revenait à chaque fois, c'était est-ce que cette personne-là ou une autre a voté pour le Front National? C'est ingérable, en fait. Cette situation, elle est ingérable. Donc, maintenant, ce qui se passe, c'est que moi, le fait de militer dans une association m'aide beaucoup à dépasser ce sentiment de persécution, peut-être, et de parano. Mais les relations se sont atténuées, le sentiment est beaucoup moins fort. Donc ça permet de recréer un lien avec les gens qu'on avait l'habitude. Le meilleur moyen de développer la citoyenneté dans les quartiers, c'est d'abord un travail de fond avec les enfants et les associations comme celle de Fatima Aziz. Une évidence malheureusement découverte après la victoire du FN. Partie d'un groupe d'enseignants, l'association RCTD est aujourd'hui la plus grosse structure organisée. Parmi ses nombreuses actions, un conseil municipal des enfants. Cette expérience sera étendue à plusieurs cités toulonnaises grâce à une quinzaine de bénévoles. Est-ce que vous savez si vos parents ou vos grands frères, vos grandes sœurs votent à Toulon? Vous ne savez pas. Alors moi je vous demande pour la prochaine fois de parler un peu à vos grands frères et à vos grandes sœurs, et aussi à vos parents, et de leur demander s'ils votent et pourquoi ils votent ou pourquoi ils ne votent pas. Par le biais de ce mini-conseil municipal avec les tout-petits, nous on voudrait faire comprendre aux grands, justement, aux adultes de la cité, en leur montrant que leurs petits s'intéressent à ça, qu'eux aussi doivent s'y intéresser automatiquement. C'est leur avenir, quoi. Je ne sais pas pour notre plaisir qu'on fait ça, je veux dire, c'est plutôt pour leur inculquer leurs droits. Il y a beaucoup de gens qui sont venus après l'élection du Front National pour vous aider ou... C'est vrai que bon, ils se sont tous mobilisés contre le Front National, mais il faut aussi nous comprendre, quoi. Ça fait des années que ça dure, qu'on vit dans un quartier comme ça. Je veux dire, c'est quand il y a eu l'élection de M. Jean-Marie Chevalier qu'ils se sont intéressés à nous. Pourquoi pas avant? Il fallait trouver un prétexte. Non, je ne pense pas qu'il y ait besoin d'un prétexte pour venir s'intéresser à des gens qui sont vraiment mal lotis, quoi. Alors, moi, je trouvais ça un peu... Au début, ça m'a énervé, je veux dire, de voir les gens venir s'intéresser à nous comme si on était des bêtes en cage, quoi. Et puis après, j'ai laissé tomber pour dire... et puis maintenant, il y a ceux qui sont venus au début, qui sont restés pour nous aider, et puis les autres, ils sont partis, quoi, qu'on n'a plus revus. Alors, Nawel avait quelque chose à nous dire. Vas-y. Pour l'école. Pour l'école, vas-y, qu'est-ce que tu as à dire pour l'école? Il y a beaucoup d'arabes. Ah. Pourquoi on ne peut pas mélanger avec des Français et des Arabes? Alors tu trouves, toi, qu'il y a trop, que dans l'école, il n'y a pas assez de Français, qu'il y a trop d'Arabes, c'est ça? Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il y a une idée là? Hein? On en est des Arabes. Et qu'on les mette où?
Quoi? Qu'on les mette où? Si on les enlève, il faut les mettre quelque part. Oui, mais c'est dans une école où il n'y a que des Français. Ah, c'est une bonne idée, comme ça on mélange un peu tout le monde. C'est ça? Le plus dur, c'est peut-être de se faire accepter. On est quand même, malheureusement, on est des étrangers par rapport à la cité. Il faut qu'on se fasse accepter par les gens de la cité, qu'on discute avec eux, qu'on devienne des collaborateurs. Et comment vous allez faire ça? Comme on a fait cet après-midi, c'est-à-dire qu'on se rencontre avec les jeunes, on en discute, on va venir régulièrement, on fait ce conseil municipal des enfants, ça nous permet de rentrer en contact. Ça va être un travail de longue haleine, mais j'espère qu'il sera payant. Autre acte de résistance, la coordination toulonnaise pour les valeurs républicaines. On y trouve des convaincus de tous bords politiques. Pour eux, l'urgence est d'abord de comprendre la montée de l'extrémisme. Alors chaque mois, ils invitent des spécialistes à des débats publics. Mais qu'un petit groupe comprenne les raisons de l'expansion du Front National est loin d'être suffisant. Diffuser l'information au plus grand nombre, aller vers les gens, leur expliquer, cette prise de conscience est désormais partagée par tous. Reste à trouver la meilleure façon de créer des passerelles entre les quartiers et leurs habitants. Parmi d'autres, puisque ce ne sont pas les seuls. Et la question, c'est comment arriver sur le terrain, dans les quartiers, auprès des gens, à essayer de retrouver un lien social, parce qu'il est clair que c'est cette perte de lien et de lien social qui fait que les gens un certain nombre de gens peuvent se laisser aller à adopter un certain nombre de théories qu'ils ne portent pas en eux véritablement, mais auxquels ils adhèrent d'ailleurs sans toujours très bien le savoir que par désespoir. Je crois que le mot est pas trop fort, tout simplement parce qu'ils ne savent plus où ils habitent, parce qu'ils ne savent plus où ils sont. André. Je crois qu'il faut que chacun d'entre nous aussi, on aille dans nos quartiers, ou on soit dans nos quartiers. Bon, tout à l'heure, tu as dit du Morillon. Oui, moi, je suis du Morillon. Toute la journée, enfin, je travaille, bien sûr. Et puis, quand j'ai un moment, je vais dans mon quartier. Et puis, on parle, on discute. Ça, c'est important. Et je pense aussi qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui soit, disons, on va aussi dans le quartier où on a envie d'aider, de travailler avec une association. Il faut être vraiment à la base, voir ce qu'on peut faire. C'est vraiment une question de démarche. On ne va pas débarquer dans les quartiers en disant c'est nous, venez, on a réfléchi. Ça ne peut pas marcher. Alors par contre, ce que dit André, très intéressant, 2 personnes sont montées, elles sont enchantées, elles redescendent. Il faut trouver ce moyen, peut-être de faire venir les gens, de dire on va travailler ensemble, qu'est-ce que vous avez à nous apprendre, vous, on a des tas de choses à apprendre, nous. Voilà, il y a des choses qu'on ne sait pas, je veux dire. Il faut que nous, on aille apprendre. Voilà. Il faut pas qu'on fasse de la fracture, il y a les intellos d'un côté, c'est pas ça. Voilà. Qu'est-ce que tu penses apporter de ton expérience personnelle aux autres? Je pense que je peux apporter déjà un vécu, comme bon nombre de personnes qui se trouvent dans cette coordination, une expérience professionnelle. C'est-à-dire j'ai été éducatrice, j'ai une formation d'éducatrice. La population qui réside dans les quartiers, dans ces mêmes quartiers, il y a des cités, je la connais aussi. Bon, je ne détiens pas la vérité à ce niveau-là, absolument pas. Mais je pense que je peux aussi être ce lien entre ces différentes couches sociales qui, à un moment donné, ne pouvaient plus se rencontrer. Je ne dis pas qu'elles se rencontrent maintenant, mais bon, à un moment donné, il n'y a pas que la différence de couche sociale qui fait la différence, entre guillemets. Il y a aussi le langage que tu utilises pour pouvoir toucher l'autre. Alors voilà, nous organisons cette soirée grâce au concours de Moussa Masri, qui est un comédien. Et bon, si je l'ai fait venir aujourd'hui, c'est pour essayer d'avoir un contact avec vous, pour vous montrer que bon, le théâtre, c'est pas un truc de filles, c'est un truc de tout le monde. Et bon, c'est un gars qui est comme nous, dans des quartiers défavorisés, donc je veux dire, si lui il a réussi, pourquoi pas nous? Alors je vous présente Moussa Masri. Avant de commencer le spectacle, moi j'ai envie, parce que je suis là, c'est pour vous voir à vous. Et moi j'ai envie que vous ayez envie de voir mon spectacle, mais pas ici, en bas au théâtre, comédien.
Parce que c'est en bas, là, c'est votre ville aussi. D'accord? Et moi, j'ai envie de vous donner envie de venir le voir là-bas. On est d'accord? Ouais. Alors d'abord, on va parler, je sais pas, de tout, de n'importe quoi, de ce que vous vivez, de ce que moi j'ai vécu, on fait. Et pourquoi le théâtre et pourquoi pas autre chose. D'accord? Alors débloquez-vous et allez-y, oubliez la caméra, on parle. Déjà qu'on était déjà pas trop bien, encore en plus avec le Front National, alors là, on a eu la totale. C'est vrai, on ne pensait pas ça de Toulon. Ça c'est de la faute à qui ça? C'est à nous. Quand c'est passé. Ouais, attendez, à un moment donné, on a fait une information pour aller vous inscrire sur les listes. Il y en a 10 qui ont été. Il y en a 10 qui ont été sur, je sais pas, 50 ou 60 que vous êtes jeunes. Hein. Je parle de jeunes. Hein. Quand on vous dit d'aller voter, à votre avis, on le dit ou vraiment on le pense? On a envie. Pourquoi vous ne le faites pas? Déjà, ils ne savaient même plus où aller. Alors. Mais à un moment donné, vous savez qu'entre la droite et la gauche internationale, il faut se lier même n'importe où, mais pas avec eux. Quoi. Ah, mais ça, quand même, au deuxième tour, c'était quand même comme ça. Je crois qu'il va falloir sauter une génération. Parce qu'il y a une génération qui était en dessous, qui n'était pas la bonne génération. Il va falloir prendre la génération qui est plus en dessous. Ouais, parce que la génération qui est en bas, elle n'a pas été guidée comme il fallait, elle ne sait pas où elle est, mais je crois que la génération en dessous, elle est récupérable. Mais sinon, je crois que la génération de maintenant, de 18-25 ans, ils ont été laissés livrer à eux-mêmes. Je crois qu'à un moment donné, il faut arrêter ça. Et vous se dire que ce que nous, on est, c'est important, à mon avis. Que quand tous les matins, quand je me lève le matin, je dis, je suis heureux d'être moi. À partir de là, je crois que tout est possible. Parce qu'on ne peut plus t'humilier, on ne peut plus t'interdire, on peut plus, une fois que tu es content et que tu sais qu'au fond de toi, tu as des choses qui sont fortes. C'est là où les filles, elles ont compris avant nous. Ah, là, moi, j'ai là-bas, je vais aller mettre le là-bas. Bismillah. T'as vu les jeux là-bas? Il y a toujours deux fentes, les poches. Mais il n'y a pas de sac qui attrape les pièces. Tu mets la sauce, ça dépasse, c'est pour tout le monde. Ah, nous, on n'a pas de sous, mais on a un monde qui nous suit, tu ne peux pas savoir. Hein? Non, Fatima, j'arrive, il s'en fout complètement, ma femme, il est en plein côte ouest. Allez, on va à la prière. Et voilà, elle a encore fait caca devant ma porte. Attends, je connais cette couleur, elle est jaune clair, c'est le fils des Grecs, t'as Papadakis. Oh, Papadakis, donne à ton fils, il mange des pâtes. Arrête les sauces de toutes les couleurs, parce qu'il vient, il s'exprime, ton fils. Hein? Oh, les gitans, qu'est-ce qu'il y a, toi? Hein, le moro, il t'emmerde, maricone. Fatima, tu touches pas le caca, t'attaques c'est la femme des Grecs qui vient te le nettoie. Il a attaqué Dynastie, là. Oh, parole, c'est un quartier de misère, ça. Tu sors, tu vides le caca des fils des Grecs. Même dans les murs, attention, hein, parce que... Tendance, hein. Les seringues à la drogue, les canettes de bière. Un quartier de misère, j'en ai marre, ma parole. Non, pas la marre qui baigne dans le canard, j'en ai marre. À samedi. Spectacle original, le petit cirque pédagogique destiné à éveiller chez les enfants en difficulté le goût de la lecture et de l'écriture. 3, 2, 1, 0. Bonjour, nous sommes aujourd'hui au théâtre Rudebeuf à Clichy, où nous attendons une centaine d'enfants qui viennent assister au spectacle Le Petit Cirque Pédagogique, où ils rencontreront Toby le clown et la bête féroce venue d'Amazonie. Ce spectacle qui met en scène Toby et la bête est avant tout une action pédagogique, puisque c'est un prétexte à la mise en place d'une correspondance entre les enfants qui auront assisté au spectacle et les personnages du spectacle, qui vont leur écrire pendant 8 mois, avant de les retrouver en décembre 1996 pour 3 jours de fête non-stop au Cirque d'hiver de Paris. En fait, le spectacle est un prétexte pour nous à la mise en place de cette action, car on veut faire un travail d'incitation à la lecture et à l'écriture en direction d'enfants qui sont souvent en difficulté scolaire dans les quartiers difficiles. On leur offre un spectacle, certes, mais on veut aussi faire ce travail d'action pédagogique, de manière à ce qu'ils aient vraiment envie de lire, envie d'écrire, envie de garder les courriers de Toby et la bête qu'ils vont recevoir, leur répondre en se confiant ou en ne se confiant pas, en racontant un peu leur vie de tous les jours dans leur banlieue. Ce spectacle, c'est en fait la première initiative de l'association BABA, les baladins étudiants associés des banlieues. L'idée de cette association, c'est d'utiliser tous les moyens culturels pour faire passer un message, pour sensibiliser des gamins à quelque chose. En l'occurrence,
En ce moment, c'est sur la lecture et l'écriture. Demain, c'est peut-être sur les questions de santé, après-demain, etc. Ce spectacle se produit et va se produire encore jusqu'en avril 96 dans toute la France. Nous sommes en tournée depuis novembre 95 et Toby et la Bête vont rencontrer 3000 à 4000 enfants. La plupart du temps des enfants qui viennent de classes de primaire, dans des quartiers difficiles. Pour retrouver toutes les infos de Sagacité, pour nous laisser vos messages, 36 15 France 3 code SAGA ou par téléphone le 36 68 91 11. Le livre et la vie.